Salut Toki, chapeau Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation collection, toujours sur du Mad Movies, peut-être mettre la lumière, voilà ce sera mieux. Donc là ça va être dans les numéros 100, donc il y en a pas mal, et il y aura quelques autres magazines après, vous allez voir. Donc le premier c'est celui de juillet-août 2007, le 199, on revient notamment sur Halloween de Rob Zombie, sur Hostel 2, sur la série Master of Horror et sur quelques films comme Paranoia, Motel ou Captivity. Donc voilà, avec Michael Myers version Rob Z. Et ça notamment, c'est Hostel 2. Donc voilà, qui est vraiment excellent. Planète Terreur. Pathfinder. Voilà, donc le 199. Ensuite, de octobre 2003, là on est plus vieux, le 157. Donc ça va parler notamment grandement de Freddy vs Jason, mais aussi du Texas Chainsaw Massacre, de May, que j'adore. Et voilà, et donc c'est un numéro qui était disponible sous deux covers. La cover avec ou Krueger, la cover ou avec Jason. Moi celle que j'ai, c'est l'édition avec Krueger. Donc voilà, un numéro qui est difficilement trouvable maintenant. Et donc ouais, notamment ça va revenir, je vous ai dit, sur un petit dossier sur Freddy vs Jason. Donc là on a l'affiche, c'est sympa. Et je vais essayer de vous trouver, ça va parler de Charles Bronson aussi, voilà. Donc là ça revient sur Texas Chainsaw Massacre en version Marcus Nispel. Ça va parler de Infernal Affairs et du Freddy vs Jason, voilà. Je vous spoilerai pas, donc très bon numéro. Un autre excellent numéro de avril 2003, le 152, c'est un double numéro. Ça va revenir sur House of the Dead, Dreamcatcher, Destination Finale 2, mais surtout la saga Evil Dead. Voilà, donc avec la cover vraiment superbe. Et donc ouais, un très bon dossier sur Evil Dead. Par rapport à la ressortie, je crois, de l'original au cinéma à l'époque, me semble-t-il. Voilà, donc là on a X-Men 2. Ça date, hein, X-Men 2. Voilà, là c'est House of the Dead, qui est une sympathique série B. Film de Uwe Boll, très controversé. Et donc Evil Dead, et pareil, je vous spoilerai pas plus. Donc, un excellent numéro 6, c'est le 152. Ensuite, un autre numéro qui se fait assez rare, consacré à Matrix Reloaded, le 149 de janvier 2003. Ça va revenir aussi sur Gear Armor 2003, sur Broceliande, sur Gangs of New York. Et on a un livret dedans sur Dark Waters. Donc voilà, avec une super cover consacrée à Matrix Reloaded. Donc le deuxième volet. Ça va parler aussi, je vois, de Gore Verbinski par rapport au cercle, forcément. Broceliande, sympathique. Et donc on a un petit dossier sur et Animatrix et Matrix Reloaded, qui est mon préféré de la saga Matrix, qu'on se le dise. Mars 2007, le numéro 195, donc avec une cover consacrée à la Colline des Yeux 2. Ça va aussi parler de Wilderness, qui est un excellent survival, de Sunshine de Danny Boyle, et notamment un dossier consacré à Ray Harryhausen. Donc ça m'intéresse aussi grandement, donc une très belle cover. Où on va parler notamment des... alors Mark Rappaport, superviseur des SFX, sur pas mal de films, donc voilà. Un dossier qui a l'air vraiment intéressant aussi. Celui-ci je l'ai pas lu, hein. Donc Wilderness, que j'aime beaucoup. Je sais plus si c'est australien, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est anglais. Voilà, donc vraiment excellent Wilderness. Donc ça a l'air d'être un bon numéro celui-ci. Ensuite, consacré à Saw 3 de novembre 2006, le 191, avec un gros dossier sur les slashers peu connus de Palma, sur Sister, sur See No Evil. Donc voilà, Saw 3, le bal des tortures continue. Donc une très belle cover dédiée donc à Saw 3, qui est un de mes préférés franchement. Et donc voilà, ça va revenir en détail sur Saw 3 avec des interviews, tout ça vous connaissez, et la fiche de Saw 2 en verso. Ensuite, décembre 2006, le 192 avec une cover sur Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Il va y avoir un dossier sur les films cannibales asiatiques, sur Alejandro Jodorowsky, sur Touristas Fist, et des previews de films français 2007. Voilà, donc Massacre à la tronçonneuse. Là, qu'est-ce qu'on a? Touristas, qui paraît-il est vraiment excellent. Celui-ci, il faudrait que je me le procure. Voilà, donc les films de cannibales. Donc on a forcément du Cannibal Holocaust.
En dessous, on a un film par rapport à la jungle, donc Anaconda, bien évidemment, qui est génial. Donc voilà. Il reste encore quelques MAD. Avril 2007, le 196, consacré à Hostel 2 notamment, mais aussi Hot Fuzz, à Giger et à la série Dexter. Donc voilà, donc l'affiche de Hostel 2, enfin une des affiches alternatives de Hostel 2. Donc ça c'est sur Dexter, m'intéresse pas. Hot Fuzz, qui est excellent, qui est le second volet de la trilogie Cornetto. Après Shaun of the Dead, avant le dernier peuple de la fin du monde. Ça va revenir sur Danny Boyle. Interview avec Irving Kirchner par rapport à Robocop. Voilà, je pense que c'est un superviseur d'effets spéciaux ou quelque chose comme ça, je pense. Voilà, un petit dossier sur les fils de l'homme de Quaron qui est génial aussi. Donc voilà, un autre très bon numéro. Celui-ci consacré à un petit bijou de film espagnol qui est abandonné. Numéro de mai 2007, le 197. Voilà, donc film de Nacho de Cerda. Ça va parler du Sofulci, ça va parler du film Gore à l'européenne, de À l'intérieur, un film français de Maury et Bustillo. Donc voilà, il y a la mat séquence qui est consacrée à Fricks, ça c'est excellent, de Todd Browning. La mat cut qui est sur Highlander 2. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, interview d'Alison Paradis, donc par rapport à l'intérieur, celle qui fait face à la démentielle Béatrice Dalle. Voilà, donc un autre excellent numéro. Un de mes numéros préférés, parce que ça met en couverture mon film de genre préféré, donc numéro de juillet 2006, le 188, consacré grandement à Rob Zombie, surtout à la maison d'Emile Moret, Devil's Rejects. Donc voilà, un excellent numéro avec une super cover. Voilà, c'est un poster, hein, qu'on se le dise. Voilà, c'est la famille au grand complet. Et derrière, on a la maison des mille morts et The Devil's Rejects. Donc hyper content d'avoir ce numéro. Et le film qui était vendu avec, a priori, c'était La mort au large, donc un excellent film aussi. Voilà, on a notamment une interview du regretté Sid Haig, Captain fucking Spaulding. Voilà, donc mon numéro sur moi, un de mes numéros préférés de ma collecte. Le numéro de novembre 2004, 169, consacré à Sam Raimi, notamment pour The Grudge, avec aussi L'Exorcist 4, une interview de Jess Franco, ça c'est excellent, et voilà, entre autres. Voilà. Et ça revient notamment sur Batman The Animated Series, et ça c'est cool aussi. Et en verso, la série de SF Andromeda. Voilà, encore deux MAD, et après ce sera autre chose. De juin 2006, le 187. Ça va parler de Isolation, de Lost, de Fragile, d'Enzo Castellari, pardon, de Abel Ferrara, de Umberto Lenzi. Voilà, et c'est La colline des yeux de Aja qui est en cover. Et pareil, ça aussi c'est un super numéro. Avec ça va parler aussi de Nicolas Winding Refn par rapport à sa trilogie Pusher. Et donc voilà, il y a une interview de Wes Craven concernant justement les comparatifs entre l'original et le remake. Je crois qu'il est producteur, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Très bon numéro aussi. Et le dernier MAD pour cette vidéo, parce que j'en ai pas terminé, vous verrez plus tard. C'est le de mars 2004, 162, pareil en cover, un film que j'aime énormément, de Lucky McKee, qui est May, qui est vraiment démentiel. Ça va aussi parler de Ruggero Deodato. Voilà, par exemple. Donc avec en cover, May, qui est vraiment génial. Ça va aussi parler de Ghibli. Je crois que c'est Kiki la petite sorcière, ouais c'est ça. Voilà, interview Ruggero Deodato, donc ça va parler de ces films de cannibales, forcément Cannibal Holocaust en tête. Voilà, d'autres images par rapport au film de Ruggero Deodato. Donc pour les Mad Movies, pour cette vidéo, c'est tout. Quelques magazines pour terminer. Donc on reste bien évidemment toujours que sur le cinéma, hein. Donc le Cinestory numéro 4, qui est en collab avec SFX et avec Total Film. C'est le Cinestory qui était sorti pour février-mars-avril 2017. Qui revient sur le film des années 90, donc excellent. Donc en cover, on a Tyler Durden, donc Brad Pitt dans Fight Club. On a, je sais plus son personnage, mais c'est Ewan McGregor dans Trainspotting. On a Mike Myers, Austin Power. On a Mr. Brown, je crois, c'est Reservoir Dogs. On a Mia Pulp Fiction. On a Woody. On a, je sais plus c'est dans quoi ça. Et on a Neo Matrix. Voilà, par exemple. Et donc pareil, hein, c'est un excellent magazine qui va parler des films cultes des années 90. Hein. Donc là, on a un gros dossier sur Independence Day. Qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment Terminator 2. Ça va parler de quoi d'autre? Ça va parler des films d'action, notamment Speed. Voilà, je vais prendre un peu plus loin. Et là, on est sur les comédies.
des 90s. Donc on va parler de Vous avez un message, je crois, avec Tom Hanks et Meg Ryan, avec notamment une interview de Meg Ryan. Ça va parler aussi de l'animé, donc avec Toy Story. Donc voilà, un excellent magazine. Je sais pas s'il est encore trouvable, mais il est vraiment vraiment excellent. Donc c'est le numéro qui valait 9,90 à l'époque. Très 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 bon magazine. Ensuite, un magazine que j'avais eu en vide-grenier. C'est un Fangoria, voilà, qui est sous pochette plastifiée. Donc ça va parler de Warlock, de Subspecies 2, donc je crois que c'est la Mutante 2, de Return of the Living Dead 3, donc de Brian Yuzna, de Jason va en enfer, de Nightmare 7, donc le nouveau cauchemar, notamment, voilà. Et c'était le numéro 122, voilà. Donc très très bon aussi. Et derrière, ça a une boutique de jouets, de collectibles, que sur ce Alien, donc cool. Voilà, bon, je vais pas le sortir de la pochette, mais c'est un beau petit hors-série. Ensuite, un petit film consacré à Alice au Pays des Merveilles. Il n'y a plus les posters, donc il est tout léger. Voilà, donc de Tim Burton, en plus qui est pour moi pas très bon. Un vieux première, le numéro 200, donc on va revenir sur le cinéma des années 76 à 93, avec notamment des entretiens d'Almodovar, de Christian Clavier, de Francis Ford Coppola, de Stephen Frears et de Peter Weir par exemple. Donc voilà, avec une belle cover noir et blanc. Et donc ça va revenir sur toutes les années cultes. Là on est par exemple en 78 avec Les Bronzés, donc avec notamment Patrice Lecomte qui va intervenir, Jean-Jacques Hano, La Guerre du Feu, donc là on est sur en 81. Voilà, donc c'est un excellent numéro également, donc pareil, il est vraiment pas facile à se procurer maintenant, mais c'est cool. Ensuite, un premier hors-série qui était sorti en octobre 2019, voilà, pour 500 numéros, ça revient sur 500 films. Pas exceptionnel, mais c'est sympathique. Donc ça revient sur 500 films, c'est pas de genre particulier, ça va parler de tout, il va y avoir de l'horreur, du drame, de l'action, du thriller, de l'animé, du Marvel, du voilà. Là par exemple on a sur la même page John Rambo et l'As des As, et sur l'autre page on a par exemple Les Copains d'abord et Furio. Donc vous voyez, c'est vraiment 500 films qui ont marqué les différents chroniqueurs de première, et c'est un bon petit magazine bien sympathique. Ensuite un autre mag sympathique, parce que j'en connais pas beaucoup qui ont sorti de hors-série, voire j'en connais pas d'autres, sur Mr Tarantino. Donc il était une fois Tarantino, qui était un hors-série des Inrocks, les Inrecuptibles, avec on va revenir en détail sur toute sa filmographie, donc en passant de Reservoir Dogs jusqu'à Les 8 Salopards, et bien évidemment un gros dossier parce que c'était pour la sortie de L'été d'une fois Hollywood. Ça va aussi parler avec des images de tournage de Il était une fois Hollywood. Voilà, donc vraiment excellent, un autre excellent magazine hors série. Ensuite, un ciné live spécial affiche, où pareil, toutes les affiches et tous des films d'horreur des années 90 que j'ai déjà accroché. Donc Urban Legends, The Faculty, Souviens-toi l'été dernier 2 et 3, Scream 2 et 3, L'Exorcist Cut, qui est génial, Blair Witch 1 et 2, Halloween 21 après il revient, Scary Movie 1 et 2, Promenons-nous dans les bois, Mortel Saint-Valentin et Urban Legends 2. Donc voilà, c'est du très très bon, et voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque où il y avait des logos pour les téléphones portables. Oh putain, il y en a qui doivent pas connaître peut-être sur ma chaîne. Donc Ciné spécial affiche, cool. 2-3 numéros de Impact. Donc Impact numéro 81, avec notamment une interview de John McTiernan par rapport à la sortie du 13e guerrier. Un débrief de toute la série Buffy contre les vampires. Un dossier sur Stanley Kubrick et sur Scorsese. Voilà, donc Impact. Avec en cover de Craignos Monsters, donc Jean-Marc Peters. Voilà, excellent. Voilà, donc on a Eyes Wide Shut de Kubrick avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Ici on a le 13e guerrier avec Antonio Banderas, donc voilà. Un autre du manga au cinéma, L'Enfer des larmes de Crying Freeman, et ça va aussi parler de Van Damme et de Schwarzenegger. Donc le numéro 2, j'ai pas la date, je sais pas. Voilà, donc Impact. Voilà, notamment Crying Freeman de Christophe Gans. Hop. Avec, je crois, c'est Marc Dacascos. Mort subite. Bien évidemment, JCVD. Et du coup, je me demande c'est lequel, Schwarzenegger. On Fire, peut-être que c'est la fin des temps. Je sais pas. Voilà, donc Impact. Le 62, pardon. Un Starfix que je vais pareil laisser sous blister, le numéro 38 de juillet 86, avec un dossier sur Cobra et sur Hitcher avec Rutger Hauer. Donc voilà,
Un autre super petit magazine où à l'époque ils faisaient des pubs pour les paquets de cigarettes. Voilà. Et un Starlog, donc qui est un pendant américain de Starfix, je pense. Le numéro 26 de septembre, je sais pas quelle année, vieux. Ça revient notamment sur pas mal sur Alien, Making of d'Alien, sur Moonraker, voilà, donc pareil, un autre bien belle petite pièce. Ouais les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Johan, Nanaï, Metoke, ciao fucking ciao. Thank you.